On en vient à la question suivante concernant l'EDL et la parole est à Daniel Prémel. Oui, merci Monsieur le maire. Et effectivement, ma question fait écho à l'inquiétude de certains habitants. Alors effectivement, lors de notre dernier conseil d'arrondissement, j'étais déjà intervenue sur la non-parole de l'État concernant la disparition des services publics à partir de la fermeture du centre des impôts, de la rue Boucry, après celle du commissariat de la rue Queneau, du centre du CPAM et du bureau de poste de Tristan-Tzara. Alors, nous connaissons tous les difficultés et les problèmes de la rue Queneau. C'est dans cette rue, qui est concrètement un territoire en difficulté et à problème, que l'équipe de développement local avait sa base de travail et ses bureaux au 24-26 rue Raymond Queneau. Eh bien, depuis plusieurs mois, leur bureau est fermé pour cause de travaux. Et toute l'équipe est hébergée, évidemment, dans un autre quartier, je crois que c'est dans le 19e arrondissement. Alors, pour les habitants, c'est un symbole. Pour les habitants, c'est, eh bien, même eux, ils s'en vont, ils ne peuvent plus vivre là. Alors, monsieur le maire, ma question est simple. Quand l'équipe de la politique de la ville reviendra-t-elle sur le quartier ou en proximité pour aborder toutes les questions qui ont un impact sur la vie de ces quartiers en agissant pour les habitants et avec eux? Effectivement, la proximité est un des fondements de toujours de la politique de la ville et je réaffirme que le site de la mairie, là, dans une mise à jour du 16 septembre 2021, écrivait « Paris s'engage pour les habitants des quartiers populaires » et en donnant pour notre arrondissement 3 équipes, chacune implantée dans un territoire, la Goutte d'Or, la Chapelle, la Porte Montmartre. Ma question, évidemment, attend une réponse, mais en aucun cas j'aimerais qu'elle soit interprétée pensant que je remettrai les équipes de développement local en question et je dois dire que nous apprécions leur travail, d'autant plus que les habitants les veulent. Ils veulent effectivement que ces équipes soient en proximité. Alors, je dirais que en éloignant ces équipes des quartiers, on va effectivement éloigner aussi les habitants. C'est reconnaître, si on pouvait le reconnaître, que la politique de proximité est essentielle pour la pratique et que le départ de ces équipes serait aussi un signe d'une présence qui ne serait plus là. Et je rappelle que la présence qui doit être marquée par un lieu concret, à proximité, correspondrait non seulement à ce que l'on dit, le aller vers, mais deviendrait un plus avec le être avec. Je vous remercie. Maya Akari. Monsieur le maire, merci. Ma chère Daniel, mes chers collègues, comme vous, cher Daniel, je crois qu'ici, autour de la table, nous sommes tous très attachés à la présence des services publics, qu'ils soient d'État ou municipaux, au plus près de nos habitants. C'est pour moi l'occasion de saluer l'arrivée de la nouvelle maison France Service, porte d'Aubervilliers, qu'a inauguré le maire Éric Lejoindre il y a 10 jours, ou encore le déploiement de l'activité du local associatif de la résidence Queneau, avec l'implication d'un service public qui est très important pour nous, qui est le centre social ENS d'Orcy. Avec mon collègue Dieudonné Ngomou, nous y étions il y a 10 jours aussi, 10-15 jours,
pour un arpentage approfondi dans cette résidence. Nous y avions travaillé avec Yann Brossat également et le maire Éric Lejoindre. Nous y travaillons depuis 2-3 ans de façon encore plus intensive que d'habitude. Et je veux saluer à ce niveau-là l'action du centre social ENS Torcy qui a élargi son champ d'action et de l'équipe de développement local qui, en partenariat avec tous les clubs de prévention, les associations de jeunesse, de territoire, les associations culturelles, d'éducation populaire, et je sais, Daniel, combien cette question de l'éducation populaire t'es cher. Voilà, il y a toute une activité, toute une programmation d'activités sur cette antenne de l'ENS Torcy au centre Queneau. Et lors d'une grande visite que j'ai faite avec ma collègue Manal Kalouk à Chapelle Internationale, ça a été aussi pour nous l'occasion de faire la publicité de tout ce qui s'y fait, de faire le lien pour créer de l'aller-retour entre les quartiers et pour que nos services publics puissent rayonner au-delà de la rue Queneau, qui est au centre de toute notre attention. Comme vous le savez, le quartier La Chapelle, c'est 35 000 habitants, et la politique de la ville dans le 18e, c'est 5 quartiers et 91 000 habitants, et nous avons le souci d'une action de proximité au plus près des associations, des habitants, des structures. Voilà, nous avons restructuré l'équipe de développement local depuis 2017 pour que son action soit encore plus performante qu'elle ne l'était, et je crois que quand on voit le développement exponentiel de notre action sur des quartiers comme Blémont, Charles-Hermite, Valentin-Abeille, Poissonnier où nous avions une action en veilleuse, et là il y a un vrai déploiement. Je ne peux que saluer le travail qualitatif de l'équipe de développement local sur l'ensemble des territoires du 18e, et toutes celles et tous ceux qui assistent au lancement de l'appel à projet que nous faisons de façon annuelle avec ma collègue Anne-Claire Boux et Éric Lejoindre savent notre attachement à l'égale action que nous pouvons avoir sur l'ensemble des territoires sans favoriser un territoire ou un autre. Ça, c'est quelque chose qui est très très important pour nous, et tous les habitants sont très soucieux de ça et nous le disent tous les jours. Maintenant, pour revenir plus particulièrement sur le sujet du local Queneau, effectivement le CHSCT de la ville de Paris a procédé à une inspection du local et a rendu un avis en date du 10 septembre 2020, c'est-à-dire il y a un an, et il a relevé de nombreuses difficultés sur les plans de la sécurité, de l'hygiène et de l'aménagement des locaux, et il a jugé que l'équipe ne pouvait se prévaloir d'un droit de retrait. Et donc c'est pour cela que l'équipe a été, les 2 personnes qui constituent l'équipe, qui étaient positionnées au niveau administratif au local Queneau, et j'insiste sur le côté administratif parce que toutes celles et ceux qui étaient au lancement de la GUP de Charles-Hermite ont pu voir que l'ensemble des 13 membres de l'équipe de développement local, et pas que les 2 qui étaient administrativement à Queneau, se sont impliqués sur cette GUP de l'Est, l'extrême nord-est du 18e arrondissement. Donc l'équipe est très mobile et bouge en fonction des besoins. Romane, par exemple, qui est sur l'équipe Goutte d'Or, va beaucoup sur Almiro-Saint-Plan. Voilà, donc tout ça pour dire que l'équipe les 2 personnes qui étaient à Queneau sont provisoirement sur le quartier, dans le local des DCT parisiens, qui est rue du département à la frontière 18-19, mais que nous sommes dans
recherche active d'un local en pied d'immeuble, de plein pied, parce que je rappelle que Queneau était à l'intérieur de la résidence, pour y mettre l'équipe des portes, de l'ensemble des portes du 18e. Merci beaucoup. Les réponses étaient très complètes et très claires. Je rappelle que c'est 5 minutes maximum et qu'il nous reste encore un certain nombre de sujets à évoquer. Merci beaucoup pour cette réponse précise en tout cas.